Bonjour, Kisetsu Yoga, le yoga des saisons. Aujourd'hui, nous allons donc entrer dans une petite saison qui est la saison où les insectes vont rentrer sous terre. Voilà, une petite période d'hibernation va commencer pour eux. Pour nous, c'est un peu pareil en fait. Les soirées vont s'allonger, les nuits vont s'allonger et l'automne vraiment s'approfondit et ça va être le moment peut-être de rentrer dans une intériorisation, non pas sans rien faire, mais peut-être avec quelques loisirs comme la lecture, comme écouter de la musique, etc. C'est quelque chose qui vous convient pour favoriser ce temps d'intériorisation. Pendant cette saison, les changements de température sont quelquefois assez brutaux. On peut dire qu'on peut passer du sec à l'humide, du chaud au froid. Dans la nature, tout se transforme. On est passé du soleil, de la chaleur qui est très yo, à un temps plus frais. On va de plus en plus vers le froid, avec plus d'obscurité, donc plus in. Et cette adaptation, elle peut être un peu difficile. La transition est un peu difficile parfois pour notre système nerveux autonome. Et si celui-ci se dérègle, si on n'arrive pas à s'adapter parce que peut-être on a beaucoup d'agitation, on a peut-être aussi certaines choses à régler, ça peut arriver, c'est pas toujours au meilleur moment. Donc on a quand même des possibilités, notamment la conscience de ce qui est en train de se passer, et aussi la façon de manger, de respirer, pour pouvoir ne pas tomber malade. En tout cas, peut-être la chose la plus essentielle, c'est de se connaître. Parce qu'il n'y a pas de recette universelle comme ça pour des moments bien précis. On va dire chacun doit trouver le bon moment, le bon timing pour telle plante, pour telle nourriture. Voilà. C'est important de chercher dans tous les recoins de notre corps, de notre cœur, de notre esprit. C'est ça la pratique du yoga, c'est se connaître, non pas de manière intellectuelle, mais dans un ressenti, dans un vécu. Donc en cette saison, eh bien c'est, la plupart d'entre vous le savez certainement, c'est poumons, gros intestins, les méridiens les plus actifs. Et en fait, ça peut provoquer des troubles au niveau de la gorge, bronche, et bien sûr poumons, et bien sûr l'intestin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, déjà, on peut équilibrer notre système nerveux par beaucoup plus de pranayama, des respirations conscientes sans y mettre trop de technique, simplement le temps, 5 minutes par exemple, de prendre le temps de respirer profondément, une respiration thoracique et ventrale bien sûr, toujours par le nez dans ces moments-là pour équilibrer. Voilà. Et puis on va faire des exercices, des asanas qui vont étirer notre ventre et stimuler le point qui est 2 doigts en dessous du nombril, stimuler ce qu'on appelle aussi le tandem, cette zone qui va nous donner cette force même pendant les périodes froides, les périodes d'hiver. C'est un peu comme si on avait emmagasiné toute cette chaleur et qu'il va falloir garder cette chaleur dans le ventre, très important. Et après pour l'hiver, il faudra la garder dans les reins. Et c'est avec cette énergie-là qu'on va aussi surtout pouvoir le faire. Bien sûr, à partir de là, l'énergie et la chaleur du cœur va durer, tout comme elle était très active pendant l'été. Et puis aussi, au niveau de l'esprit, il y a cette chaleur qui se transforme en quelque chose de fécond. On peut avoir un esprit très fécond pendant l'automne et pendant l'hiver. C'est cette transformation d'une énergie, tout se transforme pour qu'à chaque fois, quelque chose se crée d'agréable et de bon pour nous. Voilà, il faut juste y déposer le temps et la conscience pour le faire. On peut donc, pour ne pas avoir de troubles en cette saison, il est recommandé de prendre des tisanes calmantes, de faire brûler, si vous aimez les huiles essentielles calmantes. Et puis au niveau de l'alimentation, il y a 2 choses sur lesquelles je peux mettre un peu l'accent, c'est les radis noirs,
les radis roses, le radis daikon, fermenté, cru, voilà, autant que vous voulez. Et puis les nèfles qui sont peut-être pas assez consommées, en tout cas je suis en France. Donc les nèfles, c'est quelque chose d'important dans cette saison parce qu'elles vont améliorer la digestion, elles vont donc aussi améliorer le tractus intestinal et l'absorption des nutriments. C'est vraiment un fruit très intéressant à consommer pour garder sa vitalité du moment en attendant que d'autres arrivent. Vous avez bien sûr un petit accent aussi sur la rate, puisque le méridien rate, quand il fait chaud, il est aussi sollicité. Et c'est pour ça qu'on mange des choses douces quand même, comme le potimarron, des choses de saison, hein, comme ça. Encore peut-être des aubergines aussi, on peut encore en faire si vous mettez du miso avec. Voilà. Et les oignons doux et les haricots blancs, haricots azuki, tous ces haricots ont une saveur douce et aident vraiment, déjà ça rend confortable de manger comme ça ce potimarron et ces saveurs douces. Mais aussi ça renforce notre énergie de chaleur, ça permet de garder cette énergie de chaleur. Voilà, et puis encore une chose que vous pouvez faire, pensez au kuzu. Le kuzu, c'est quelque chose que l'on prend, on se prend en cure, on le prend une journée ou deux, quand on a un peu mal à la gorge, un peu mal au ventre, ou quand on commence à être enrhumé, les enfants peuvent en prendre. Je mettrai un lien sur mon site pour les personnes qui commencent à me suivre et qui ne savent pas comment le faire. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'important à connaître et de vraiment bénéfique. Voilà, donc je pense qu'on est un peu paré pour approfondir l'automne et nous allons passer aux asanas. Merci. À l'avant du tapis, masse centre-cœur, 3 respirations conscientes pour notre phase d'intériorisation. Inspire, la poitrine se remplit, le ventre se remplit. Expire, on presse le nombril contre la colonne vertébrale et l'air va ressortir par la gorge et par le nez. Encore 2 respirations conscientes pour bien s'intérioriser. Prendre conscience de notre espace poitrine-ventre. Et sur l'inspire suivant, les bras se lèvent, fléchissez un peu les genoux et étirez le ventre. Donc pas de cervical en arrière, étirez le ventre. Expire, relâchez par devant, relâchez la tête, le bas du dos, les genoux. Inspire, dos plat, étirement de la colonne pour équilibrer notre système nerveux. Expire, on relâche. Sur l'inspire, la main droite reste au sol, le bras gauche va vers le haut, la jambe gauche est tendue alors que la droite est fléchie. Attention, l'attention se porte toujours au niveau du ventre et si possible 2 doigts en dessous du nombril. Et on expire, on revient. On va changer de côté, on prend la posture sur un inspire, c'est le bras droit qui se lève, la jambe droite qui est tendue et la jambe gauche qui est pliée. Prochain expire, relâchez les jambes, les genoux, le bas du dos, la tête. Sur l'inspire, on envoie une jambe derrière puis l'autre, on est en planche. On va garder la planche juste un petit temps. 3 respirations complètes pour observer ce qui se passe dans notre ventre. Est-ce qu'on se sent fort, faible?
Inspire, passez à genoux, s'asseoir sur les talons. Posture de l'enfant. Laissez un petit peu la colonne s'étirer encore. La poitrine est ouverte. Et sur un prochain expire, on va prendre le chien tête en bas. Vous pouvez le prendre bien sûr avec un coussin. Vous pouvez le prendre en dynamique, en faisant bouger un pied après l'autre. Faites ce qui est bon pour vous. Gardez à l'idée que vous devez avoir la poitrine ouverte, le bassin ouvert, et que votre respiration doit être confortable. Et de cette manière, on va poser les genoux, glisser Chaturanga, on va venir à plat ventre. Quand vous êtes à plat ventre, vous faites 3 respirations pour votre ventre. On le ressent vraiment bien quand on est à plat ventre. Inspirez et à l'expire, poussez le nombril vers la colonne. Respiration par le nez. Lente, qui nous amène à la détente. Et on va pousser sur les bras pour venir en chien. Museau en haut, le bassin est décollé. On le prend dans une version simple. Et on essaie de laisser la poitrine et le ventre s'étirer et s'ouvrir dans nos 3 respirations. Ne renversez pas la tête en arrière, juste un étirement de la gorge pour pouvoir étirer le ventre et ouvrir la poitrine. Et sur un expire, on va cette fois-ci repasser en planche les 2 jambes en même temps. Et on va faire une planche sur le côté. Vous pouvez passer sur votre bras droit. Le bras gauche peut se lever à la verticale. Il peut aussi venir au-dessus de la tête. S'il vient au-dessus de la tête, ça va un peu plus étirer tout votre côté gauche au niveau du ventre. Éprouvez votre force. Regardez où vous en êtes avec votre vitalité. Si vous êtes inconfortable, vous pouvez poser la jambe droite au sol, le genou, l'avant de la jambe, comme vous voulez. Et on va revenir en expirant sur la planche, en inspirant en arrière, Balasana, étirement de la colonne vertébrale pour équilibrer le système nerveux autonome. Et encore un chien, tête en bas. Peut-être au fur et à mesure de la séance, vous pouvez approfondir cette posture. Toutes les postures avec la tête en bas sont des postures de détente. À vous de trouver l'ajustement qui convient pour que cette posture soit réellement comme ça. Qu'elle vous fasse du bien dans la détente. On revient à genoux. On reglisse sur le ventre. Cette fois-ci, les mains vont venir un tout petit peu plus haut, au niveau de la tête, et on va prendre un Bhujangasana, un cobra. Cette fois-ci, le bassin est bien dans le sol, les bras sont tendus. Si c'est trop, vous pouvez garder les bras fléchis. L'idée, si on le prend avec les bras tendus, c'est pour étirer le ventre. Donc, on ne casse pas le bas du dos, mais on étire le ventre en poussant dans les bras et en étirant la gorge, sans casser les cervicales. Voilà. On peut bouger la tête si on en a le besoin. Et puis, on va pousser sur nos bras pour venir, encore une fois, en Balasana.
Et encore une fois, un chien. Museau en main. On va faire l'équilibre sur le côté de l'autre côté. On repasse en planche. Et on prend cette fois-ci, moi c'est mon bras gauche. Et c'est le droit qui se lève. Choisissez où vous mettez ce bras. Si vous avez mal à l'épaule, vous pourriez aussi laisser simplement la main sur la hanche. Cette posture statique, elle sert à observer notre corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment on se sent? Et on revient. Voilà, à genoux. Chaturanga, chien museau en haut et chien tête en bas. Ah, voilà, on commence à sentir les effets. Vous pouvez écarter un peu vos jambes et on va faire une torsion. On va prendre avec la main gauche le pied droit, la cheville du pied droit, et aller regarder sur notre aisselle à droite. Et on revient, on fait pareil de l'autre côté. La main droite attrape la cheville gauche et on va regarder sur notre aisselle à gauche. Et on revient doucement, assis d'abord sur les genoux et puis croisez les pieds et venez vous asseoir. On va faire une légère torsion avec la jambe droite qui vient sur la jambe gauche. On englobe vraiment torsion simple, mais si vous êtes très à l'aise, vous pouvez plier votre autre jambe sous les fesses. Les épaules vont se trouver en angle droit par rapport au bassin et on étire. On ne reste pas longtemps. C'est juste une bonne posture, donc on va changer. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui passe par-dessus. Soit la jambe gauche reste tendue, soit elle se plie. Torsion vers la droite. Toujours dans la conscience de la respiration. Et on revient. Approchez vos fesses des pieds pour pouvoir rouler sur le dos. Vous connaissez ça. On va poser les pieds au sol. Et en respirant lentement, vous allez bouger vos genoux de droite à gauche pour étirer tranquillement le côté du ventre. En général, on va plutôt descendre à l'expire, mais le choix que vous faites, il peut être valable dans les deux sens. Vous pouvez très bien inspirer quand vous descendez et remonter à l'expire, ou le contraire. C'est toujours intéressant de choisir soi-même ce qui est bon pour soi. On revient au centre. Les deux jambes s'allongent. Les bras reviennent le long du corps. Inspire, étirez vos bras. Étirez vos jambes. Et faites comme si vous faisiez des petits mouvements d'un côté et de l'autre. Puis croisez vos doigts. Tournez vos doigts. Étirez votre ventre. Ouvrez le bassin. Laissez le ventre s'étirer. Et surtout vérifiez que votre poitrine, elle est aussi ouverte. Ne refermez pas la poitrine. Et sur un expire, ramenez vos genoux à la poitrine. Pressez-les contre vous.
On fait quelques fois Padmasana. Inspire, expire. Là, cette fois-ci, sur l'expire, on presse, on presse. Massage du ventre. Détente du ventre. Et surtout, observation de comment on se sent à ce niveau-là. Encore 2 fois. Posez vos pieds à plat. Ramenez un peu les fesses vers les pieds. Et là, on va faire quelque chose qui va mettre nos viscères dans le sens inverse, une posture inversée. On va faire Alasana. Décollez les pieds, tendez vos jambes, amenez vos bras derrière et amenez vos jambes derrière pour mettre vos pieds dans vos mains. Ça a déjà l'avantage de les réchauffer. Et on va rester quelques temps en Alasana pour profiter de ce moment où la circulation dans le ventre peut se faire dans l'autre sens. Ça allège, ça circule. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pourriez mettre vos pieds contre un mur ou vous pourriez aussi faire un demi-pont. Vous pouvez aussi soutenir le demi-pont avec 1 ou 2 coussins si vous n'êtes pas très à l'aise dans cette posture. En tout cas, quand on est en Alasana, pour revenir, on va ramener les genoux vers le front et redescendre comme une petite boule. On garde les genoux le plus longtemps possible près de la tête. Et on va relâcher les jambes par une, les réallonger au sol. Et c'est en dernier lieu que la tête ira au sol. Relâchez, détendez-vous. Commencez vos respirations profondes, poitrine, ventre. Expire. Vous pouvez, pour vous équilibrer, faire une respiration en carré, c'est-à-dire inspirer sur 4 temps, rétention à poumon plein de 4 temps, expire sur 4 temps et rétention à poumon vide de 4 temps. Ça peut être 4 temps, mais ça peut être les temps que vous décidez à partir du moment où vous arrivez à les équilibrer. Au début, vous allez compter et ensuite, ça va se faire un peu naturellement. Continuez vos respirations en carré. Sentez ce qui se passe au niveau du ventre. Vous pouvez poser vos mains sur le ventre pour bien ressentir l'énergie qu'on a stimulée. Encore un cycle de respiration en carré. Et vous bougerez votre corps, vos bras, vos jambes, votre tête. Pour venir vous retrouver en posture assise, en tailleur. Vous allez refaire un cycle de respiration en carré. Et c'est terminé. Merci. À la semaine prochaine.